Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 13 juillet. L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher reconnus calamité agricole pour le fourrage. Un arrêté qui ouvre droit à une indemnisation des éleveurs pénalisés par la sécheresse. Les 50 ans de Tupperware a joué les tours. À l'occasion de l'anniversaire de l'entreprise, nous vous emmenons visiter les locaux. Et puis ce soir, Tours débute les festivités du 14 juillet. La compagnie Off, qui fête ses 25 ans, propose en première européenne son spectacle Parabole 2.0. 3 représentations seront données ce soir, donc place Anatole France. Gaël Poulain a assisté hier soir au filage. 2011, une année noire pour les agriculteurs. Victimes d'une sécheresse comparable à celle de 1976, les exploitants agricoles doivent se satisfaire de maigres récoltes. Malgré les opérations paille, les céréaliers ne sont pas en mesure de fournir le fourrage nécessaire aux éleveurs qui craignent de ne pouvoir nourrir leurs bêtes tout l'hiver. On était rassurés quand on a eu fait notre ensilage de céréales immatures parce que ça nous amenait du stock supplémentaire, même s'il n'y a pas une valeur relativement bonne. Mais aujourd'hui, on commence à s'inquiéter parce que la pluie n'est toujours pas là et le maïs et les autres plantes d'été ne vont pas donner ce que l'on espérait. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher viennent d'être reconnus calamité agricole sur le fourrage. Une campagne lancée pour une fois sans attendre la fin de la saison fourragère. Le classement calamité agricole, c'est le début d'une bonne nouvelle, sachant que derrière, évidemment, il faudra faire des dossiers. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à d'habitude, ça va beaucoup plus vite. On avait plutôt l'habitude d'avoir ça 1 an après. Là, ça va plus vite. Maintenant, reste à rentrer dans les cordes, dans les clous, pour être éventuellement tributaire d'une indemnité. Aujourd'hui, ok, le département est reconnu, mais il va y avoir un certain nombre d'éleveurs, notamment les éleveurs laitiers, qui, dans bien des cas, ne vont pas rentrer dans les clous pour pouvoir percevoir une indemnité. Une éligibilité restreinte puisqu'il faut dépasser 2 seuils, un premier seuil de perte sur les fourrages et un second de perte globale sur l'exploitation. Cet éleveur estime les frais supplémentaires qu'il a déjà engagés pour l'achat d'aliments et les cultures d'été entre 10 000 et 12 000 euros, mais il n'est pas sûr d'avoir droit à des aides. Pour ceux qui bénéficieront de cette avance, calculée sur la base d'un taux de perte en fourrage de 30% en Indre-et-Loire, les acomptes seront versés dès le mois de septembre. Une nouvelle destination depuis l'aéroport de Tours. Ryanair, qui proposait déjà des vols vers Londres, Porto, Dublin et Marseille, élargit son offre en lançant une liaison avec Manchester. 3 vols aller-retour seront proposés par semaine dès le 1er avril 2012. La compagnie low cost espère ainsi glaner 25 000 voyageurs de plus sur 1 an. Tupperware France fête ses 50 ans. Installée à jouer les tours depuis 1961, la marque américaine ne faiblit pas. 224 millions d'euros de chiffre d'affaires au lieu de 210 l'année dernière. Le site Tupperware de jouer les tours a su s'adapter à l'évolution du marché, une entreprise qui a su résister à la crise. L'avenir de l'usine de jouets est sans ambiguïté et serein. Nous avons 80 à 85% des produits vendus en Europe qui sont fabriqués en Europe. Et quand il vous arrive de voir du Made in China sur des produits Tupperware, c'est une usine Tupperware qui est en Chine et qui fabrique pour notamment la zone Asie-Pacifique. Mais Tupperware, c'est aussi un concept avant-gardiste. 32 000 vendeurs indépendants qui se réunissent. 95% sont des femmes. Une idée qui a baptisé la célèbre expression des réunions Tupperware. La France a toujours été un pays où ça n'a pas simplement été de positionner les présentatrices, comme on les appelait à l'époque, les conseillères culinaires, comme on les appelle maintenant, de les présenter comme de simples vendeuses, mais avant tout d'apporter un service, une plus-value, avec les recettes, avec les livres qui vont avec, l'utilisation des produits et le service. Le service a beaucoup d'importance, service après-vente, service pièces détachées. Le site français de Jouer les Tours a aussi ses recettes faites maison, fabriquées uniquement en France pour le monde entier. Nous sommes effectivement au Centre mondial de développement des couleurs, c'est-à-dire qu'à partir d'une demande du marketing, nous réalisons les propres couleurs en mélangeant tout un tas de pigments pour obtenir la bonne couleur.
Tupperware France est derrière l'Allemagne le 2e marché en Europe, mais aussi le 2e dans le monde. Une belle success story pour un modèle qui semble être loin de s'essouffler. Derniers ajustements pour la compagnie Off. Aux commandes, Philippe Frélon guide ses drôles d'engins. Encore un peu démater la 4. 6 paraboles qui, sur la place Anatole France, auront pour mission de capter les signaux venus du cosmos 27 minutes avant le Big Bang. C'est une histoire de science, c'est une histoire d'art et ça nous amuse énormément de pouvoir, d'une façon artistique, interpréter des phénomènes scientifiques et des phénomènes qui nous dépassent. Et des phénomènes que l'homme n'a pas encore compris et des problèmes qu'il n'a pas encore résolus. Donc regardons ensemble vers le ciel, écoutons la musique des sphères et laissons-nous porter. Interprète de ce dialogue entre nous et l'infiniment lointain, le Tour Sound Painting Orchestra, qui nous livre une bande-son de ses messages, une conversation cosmique guidée par les images. Le sound painting trouve toute sa place dans ce genre de performance parce que c'est un langage de composition en temps réel. L'idée c'est vraiment qu'il y a d'abord le premier signal c'est la vidéo, ensuite qui me revient, j'interprète, je propose des choses par rapport à ça, les musiciens ensuite improvisent par rapport aux directions que je donne et ainsi de suite. Et il y a un aller-retour permanent comme ça entre la vidéo, moi et les musiciens. Né en 2007 à Paris, les paraboles ont sillonné le monde à la recherche de la naissance de l'univers. En 2010, le spectacle Parabole deviendra 2.0. La scénographie est la même ou presque, mais les croisements artistiques étoffent la matière. Avec le Tour Sound Painting Orchestra bien sûr, mais surtout les créations vidéo. 27 minutes avant le Big Bang, donc c'est une vision d'un artiste de Singapour qui a composé cette vidéo, qui est très hallucinatoire, qui est très visuelle, des couleurs saturées et des lignes de fuite assez importantes, un relief kaléidoscopique et oui, aucune représentation humaine. Pour son 25e anniversaire, la compagnie Off franchit donc une nouvelle étape. Bien loin des parades, des arts du cirque, de l'opéra, elle plonge, ou plutôt s'envole, sur la piste des étoiles. 22h30, 23h30, minuit 30, 3 fois 27 minutes, néanmoins fidèle au manifeste de la compagnie, le débordement poétique est permis. Bonjour, bienvenue pour cet agenda du pont du 14 juillet chargé en événements. Et 14 juillet oblige, de nombreux feux d'artifice seront tirés dans vos communes. À Tours, il sera tiré à 23h le 14 depuis l'île Simon. Blois, en revanche, a choisi la date du 13. Un feu d'artifice qui sera suivi d'un concert gratuit de Stromae, le chanteur électro-belge. Le tout se passe sur les bords de Loire. À Montrichard, on attendra le 14 pour les festivités, de même que pour Loches, Chinon et Vendôme. À Château-Renaud, on fêtera la prise de la Bastille le 13 au soir. Un autre événement d'importance sur le Val-de-Loire, c'est Jour de Loire qui se tient vendredi, samedi et dimanche, principalement sur l'île de la Métairie à la Ville-aux-Dames, mais aussi à Langeais, Bréhémont, La Chapelle-sur-Loire et Camp-de-Saint-Martin, avec des spectacles, des ambiances et des déambulations. Toute la programmation sur internet www.cg37.fr/Jour de Loire. Les paysages nocturnes, le festival itinérant d'Atoine côté sud, s'arrête ce week-end au Louroux, dans un lieu historique, le Prieuré. Cabaret, théâtre et création théâtrale et musicale, avec 2 pièces notamment Ubu-Roi d'Alfred Jarry et Alice de Lewis Carroll. Dans un tout autre registre, le Parc Expo de Tours vous invite en vacances dans les îles comme si vous y étiez. Une plage sera reconstituée et une ambiance tropicale recréée, avec un invité très spécial, le groupe Cassave samedi soir et l'Orchestre National de Barbès vendredi soir. Vous l'aurez compris, on compte sur la musique au Parc Expo pour s'évader. Plein de DJ aux couleurs du Sud seront présents. Les 4L sont à l'honneur ce week-end à Tenay, dans le Loir-et-Cher. La 3e édition du 4L International se tient vendredi, samedi et dimanche. L'occasion de fêter les 50 ans de cette voiture mythique. Un rassemblement qui réunit également les amoureux des Renault de collection.
À Loches, on fête les arts dans la rue. Des troupes se produiront samedi entre 10h et 19h. Tout se passe dans le centre de Loches. Au programme, entre autres, la brigade de répression des marchés. Rendez-vous bien sûr sur le marché à partir de 10h. Autre prestation, les X-Filles, un mélange de comédie et de chant polyphonique. Là, le rendez-vous est à 14h devant la collégiale Saint-Ours. Enfin, pour finir cet agenda, un focus sur un événement du festival entre Loire et Sologne. À Cheverny, un marché gastronomique se tient samedi. Il est nocturne, enfin presque. Rendez-vous entre 17h30 et 22h30, place de l'église. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne fête nationale. Vive la République et vive la France.